Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le de la team Guyane, je suis vachement content de vous revoir, je suis en forme comme vous pouvez le voir, j'espère que vous aussi chez vous. Alors aujourd'hui je tourne une vidéo un peu spéciale, je sais pas si vous avez remarqué, ces derniers jours, Dog7 a posté une vidéo sur sa page, sur sa chaîne principale d'ailleurs, qui s'appelle Dog7 tout simplement, une vidéo sur sa passion qu'on connaît tous aujourd'hui bien sûr dans la communauté, c'est Yu-Gi-Oh! Moi ce que je voudrais faire c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire non pas aujourd'hui vous parler de ma passion, mais vous parler de quelque chose d'un peu plus privé, d'un peu plus réel, concret pour moi, qui me concerne dans ma vie de tous les jours. Du coup, le sujet de cette vidéo, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe en Guyane aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu les infos ou si vous les avez pas vues, c'est que vous êtes très certainement sur une île déserte quelque part ou dans je sais pas, en ermite, dans une montagne française ou je ne sais où. La France entière, les médias nationaux, les médias locaux ont les yeux rivés sur la Guyane actuellement. Et pour cause, la Guyane est aujourd'hui une des dernières régions de France fortement impactée par la Covid-19, puisqu'aujourd'hui nous sommes toujours en zone orange, et surtout nous sommes toujours en stade 3. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu notre situation, ce que je voulais justement à travers cette vidéo, à travers ma chaîne, c'est pouvoir vous parler de tout ça, et peut-être vous sensibiliser un peu à ce qui se passe, et sensibiliser un peu les gens à notre réalité. Mais concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres en Guyane ont juste explosé concrètement, juste en l'espace de quelques semaines, c'est-à-dire qu'en fait, en 4 semaines un peu plus, un mois et demi, on est passé de quelques 500 cas à 3800 cas, plus de 3800 cas aujourd'hui. C'est juste abusé, énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de cas qui ont augmenté juste en cet espace de temps restreint. Plus de 3000 cas en plus, plus de 3300 cas en plus. Alors c'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire quelque chose, 3800 cas pour une population de 290 000 habitants, c'est pas beaucoup. C'est un peu plus d'1% de la population touchée par la maladie, c'est vrai, c'est pas énorme, en tout cas ça ne semble pas être énorme. Mais le problème se situe ailleurs, non pas sur le nombre de personnes touchées, mais sur, j'ai envie de dire, sur des problèmes et non pas qu'un seul. Le premier de ces problèmes, ce sont les frontières. La Guyane aujourd'hui possède les frontières les plus grandes de France, d'un côté avec le Suriname, une ancienne colonie hollandaise, et de l'autre avec le Brésil. Mais au final, ce n'est pas de là que vient le problème, j'ai envie de dire. Ce n'est qu'une petite goutte d'eau au milieu d'une étendue immense, d'un océan immense de problèmes, en fait, concrètement, qu'il y a en Guyane, notamment à cause de cette pandémie. Je précise d'ailleurs dans cette vidéo que je ne suis là pour accuser personne, il n'y a pas de source réelle au problème du coronavirus en général, il n'y a que plusieurs situations qui font que la situation est assez compliquée, en fait, à gérer, tout simplement. Du coup, un problème en amenant un autre, le problème le plus grave qui se cache au final derrière un peu tout ça, c'est qu'en fait, la Guyane aujourd'hui est incapable de gérer ou d'avoir une capacité suffisante en soins intensifs. C'est simple. En effet, si aujourd'hui, un peu partout sur le territoire, il y a des tests qui sont faits pour détecter la maladie, qu'il y a toute une solidarité aussi qui s'est mise en place, notamment pour l'apport de masques, pour la construction de masques, l'élaboration, que ce soit dans les Fab Labs ou, par des couturiers. Le réel problème, il se situe non pas dehors, mais en vérité à l'intérieur de nos hôpitaux. La Guyane à ce jour ne possède que un nombre de 29 lits de réanimation disponibles en fait pour les soins intensifs et notamment bien sûr pour les patients qui seraient atteints en fait de Covid ou en tout cas de cas graves, de formes graves du Covid, et ça réellement ça fait vraiment peur. Car si je vous fais un petit bilan aujourd'hui, la Guyane compte juste 19 personnes déjà présentes en réanimation. Je crois qu'il y en a d'autres il y en a 6 ou 7 de plus qui sont présents en réanimation, mais qui, eux, ont été évacués sanitairement aux Antilles, tout simplement, en Guadeloupe ou en Martinique, je ne sais plus. Mais du coup, aujourd'hui, en Guyane, même sur le territoire, il y a 19 lits de réanimation occupés sur 29. Donc ça veut dire qu'il nous reste 10 lits de réanimation disponibles. Vous vous rendez compte du peu de nombre de lits que ça représente en fonction déjà du nombre de personnes déclarées positives, mais surtout par rapport à la population entière. Il faut savoir que les scientifiques, le conseil scientifique d'État comme le conseil scientifique territorial, annoncent un pic de l'épidémie vers la mi-juillet. C'est-à-dire qu'en fait, on est encore à 2 voire 3 semaines du plus haut pic de l'épidémie. Ça veut dire qu'en fait, on est déjà à 10 lits, à juste 10 lits tout simplement disponibles, alors qu'en fait, le pire est encore à venir. La question qui se pose, c'est du coup, comment est-ce qu'on l'en fera lorsque le nombre de cas graves de Covid-19 dépassera le nombre de lits en réanimation ?
Alors c'est vrai que l'État fait aussi sa part, hein, les collectivités locales aussi, hein, la réserve sanitaire a été amenée sur le territoire, un hôpital de campagne a été monté en fait au centre hospitalier de Cayenne afin justement de pouvoir prendre la surcharge d'activités hospitalières au sein de l'hôpital de Cayenne et du coup libérer en fait les lits, enfin ou en tout cas possiblement libérer les lits de réanimation qui ne seraient pas Covid. Mais là encore, tout ça n'est pas suffisant, puisqu'au final, qu'est-ce qui se passe? De plus en plus de mesures drastiques sont en train d'être mises en place. Alors on ne parle pas de reconfinement, mais de confinement ciblé. Certains quartiers sont complètement fermés, confinés au final. Un couvre-feu a été mis en place, puisqu'au final, aujourd'hui, à partir de 17h en semaine, donc du lundi au vendredi, dès 17h, il n'y a plus personne dehors, on n'a plus le droit, c'est un couvre-feu qui est mis en place. Et pire encore, le samedi, dès 13h jusqu'au lundi 5h du matin, pareil, confinement, couvre-feu, personne n'a le droit de sortir. Interdiction de vente d'alcool pour tout simplement limiter les attroupements. Limitation extrême des déplacements entre l'Est et l'Ouest de la Guyane afin de limiter la propagation de virus. Un confinement ciblé, certains quartiers aujourd'hui sont complètement confinés. Ce sont des quartiers d'ailleurs où le virus circule activement. Et pas question de quitter le territoire. Bon alors non, je pousse peut-être un peu le bouchon un peu loin, c'est vrai. Mais en vérité, c'est difficile aujourd'hui de prendre l'avion et de partir vers l'Hexagone ou de partir vers l'étranger. Je vous explique. C'est qu'en fait, le but pour l'État, c'est de limiter la propagation du virus hors du département. Donc concrètement, aujourd'hui, si vous voulez quitter le territoire, déjà, c'est très compliqué, puisqu'au final, il y a énormément de vols qui sont annulés par les deux seules compagnies présentes sur le territoire, Air Caraïbes et Air France. Et en plus de ça, pour prendre l'avion, il faut justifier d'un test PCR 72 heures à l'avance, et aussi, tout simplement, avoir un motif impérial, je pense, pour quitter le territoire. C'est-à-dire qu'il faut justifier, je sais pas, de ta résidence autre part, tout simplement, ou je sais pas, pour études, pour raisons médicales, et encore pas toutes les raisons médicales. Donc au final, quitter le territoire, c'est pas simple. Quitter la Guyane en ce moment, c'est très très compliqué. Seule solution drastique qui fonctionnerait selon la majorité, on va dire, des médecins, des scientifiques présents sur le territoire, c'est un reconfinement complet. Mais là aussi, prendre cette décision est très très dur, de conséquences pour l'intégralité du territoire. Car ça soulèverait un autre problème. Les entreprises guyanaises aujourd'hui se meurent, leur activité est dégradée déjà depuis le mois du premier confinement, c'est-à-dire en mars 2020. Et aujourd'hui, on en est quand même à mars, avril, mai, juin, on en est à 4 mois où les entreprises n'ont pas pu travailler dans leur rendement habituel, dans leurs horaires habituels, et du coup générer en fait leur chiffre d'affaires habituel. Et encore, même si on prenait la décision de reconfiner le territoire dans son entièreté, le plus difficile serait de convaincre la population. Puisqu'au final, sur tous les moments de reconfinement, sur tous les moments de couvre-feu, il y a encore énormément de gens dehors. Donc au final, c'est très très dur de mettre en place tout ça, de restreindre la liberté de tout le monde. Les habitants ne prennent pas tout ça au sérieux, à l'image de grands attroupements qu'on a pu voir dans les parcs, dans l'Hexagone. Nous aussi, on a notre soupe locale, hein, enfin, où les gens sortent, font des soirées, font des très grosses soirées, j'ai même envie de dire, que ce soit d'ailleurs en Guyane ou ailleurs, hein, tout simplement, on l'a vu avec des images de l'Hexagone. Hein. Du coup, tout ça rend en fait la vie de tout le monde un peu compliquée. On se demande en fait qu'est-ce qui va se passer. On a eu d'ailleurs toute dernière actu, hein, le professeur Lacombe qui a voulu venir en Guyane afin de proposer en fait aux Guyanais de participer aux études en fait sur le transfert de plasma qui permettrait justement d'utiliser le plasma en fait de personnes guéries du Covid et le transférer sur des personnes atteintes du Covid et peut-être faciliter la récupération ou la guérison de la maladie. Donc la population a dit massivement non, les élus se sont même prononcés d'ailleurs il y a juste à peine un jour de ça sur cette venue en disant non, il est hors de question que ça se mette en place en Guyane, nous ne sommes pas des cobayes. Voilà un peu les mots d'ailleurs pour pas totalement paraphraser, qui ont été dit justement par les élus locaux. En tout cas, voilà, la situation n'est pas simple pour la population. Alors imaginez pour... tout simplement pour la Yu-Gi-Oh! Quoi. Regardez, moi je porte mon t-shirt de Athème. Je suis content de le porter, mais pour l'instant, jouer en réel, jouer en se voyant, en voyant la communauté, c'est très très compliqué. Il y a des annonces qui vont être faites un peu sur la chaîne d'ailleurs dans les prochains jours concernant ça, donc n'hésitez pas à suivre. Mais voilà, c'était un peu pour vous faire ce bilan un peu de qu'est-ce qui se passe en Guyane en ce moment, comment est-ce qu'on gère tout ça. Alors je sais que c'est pas du Yu-Gi-Oh!
C'est un peu plus perso, c'est un peu plus pour partager aussi, parce qu'au final, je vous considère comme étant des personnes avec qui je peux partager en fait cette partie de ma vie. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Vos commentaires sont importants notamment, puisqu'au final, c'est un peu une entraide, un échange. Vos encouragements, vos messages, vos attentions, vos avis aussi sur la situation sont intéressants pour moi, pour de la réflexion, mais aussi pour se dire qu'on est entendu. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas au-delà de ma vidéo d'aller voir, d'aller vous renseigner un peu sur ce qui se passe en Guyane. Ne restez pas dans votre confort, voyez un peu ce qui se passe à côté de chez vous, notamment chez nous, et afin qu'on puisse justement vivre un peu les choses un peu ensemble, même si vous êtes loin. Du coup, je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Tchuss!